Alors, c'est excessif, too much today. Bon, ça m'est difficile d'abord de commenter la décision d'un concurrent. Je rappelle quand même qu'en ce qui nous concerne, Fitch, on a fait la revue des notes de la Tunisie il y a déjà presque 2 mois et qu'on a conservé le triple B- avec perspective négative. Donc, on est typiquement là dans le cas de ce qu'on appelle un split rating où les agences, pour le moment, n'apprécient pas le risque Tunisie de la même manière. Donc, est-ce que c'est eux qui sont too much, too late, ou nous, too early, too... je sais pas. En face. Bon. Ceci étant, il y a finalement, même avec des notes différentes, il y a quand même une analyse de fond qui est très similaire. Dans tout ce que nous expliquons, nous, sur les raisons du maintien de la perspective négative de la note, il y a tous les éléments qui ont fondé la dégradation de la note pour S&P. Les problèmes sont, je pense, clairement cités, un environnement économique plutôt défavorable, la persistance, voire même l'aggravation de tensions sociales, un agenda politique qui reste encore plutôt flou. Donc, ce sont des choses qui sont absolument objectives et que chacun de nous, de toute façon, on n'a peut-être pas attendu une agence de notation pour les réaliser. Alors la question c'est, quel peut être l'impact de cette décision de S&P sur la Tunisie? Je rejoins un peu le point de vue que j'ai entendu. Finalement, je dirais à court terme, il ne sera pas énorme. La Tunisie a déjà évacué depuis presque avant la révolution l'idée de sortir sur le marché. Donc c'est essentiellement auprès des institutions multilatérales ou à travers les coopérations bilatérales qu'elle finance ces mouvements. Or, ces institutions ou ces pays qui nous apportent leur soutien financier n'agissent pas uniquement en fonction des notes, ont même des objectifs à beaucoup plus long terme que le marché n'intègre pas forcément. Donc, même si Vincent pourrait dire que même pour la BAD, il y a des limites, on ne peut pas aller non plus à l'infini dans cette voie-là, je ne crois pas qu'il y aura de conséquences immédiates pour la Tunisie de cette dégradation de la note. En ce qui nous concerne, Fitch, on a mis les notes de la Tunisie sous surveillance négative en mars 2011 et techniquement chez nous, on est obligé de résoudre une perspective négative dans un délai maximum de 2 ans. Donc d'ici mars 2013, nous allons devoir soit remettre la perspective à stable, soit dégrader la note. C'est purement mécanique. C'est pas la décision de S&P qui dicte quoi que ce soit sur la note, mais c'est purement mécanique. Donc je disais, je ne pense pas que cette décision aura de conséquences négatives dans le court terme. Je pense même que c'est une décision qui peut être utile au pays. C'est quand même une baffe monumentale venant d'une institution que, bon, je sais bien qu'il est assez de mode de critiquer les agences de notation, mais on a quand même affaire à une institution qui note je ne sais combien de pays de par le monde, dont les avis sont quand même déterminants auprès des plus gros investisseurs qui existent sur le marché mondial. Donc, ce qui a été dit par S&P de manière un peu brutale, je pense, doit
quand même nous interpeller. Alors, il est clair, comme disait Serbine tout à l'heure, qu'on est dans une situation très difficile, avec un gouvernement provisoire, à qui on demande de faire des réformes, et en même temps de maintenir des équilibres macroéconomiques. Bon, c'est vrai que c'est une équation assez compliquée. Ça veut dire que nous étions déjà dans une impasse de par la manière dont nous avions prévu d'avancer avec cette assemblée constituante, ce gouvernement provisoire, des élections dans un an. On était déjà dans l'impasse. Parce que l'équation, elle est insoluble comme ça. À côté de ça, on a un gouvernement qui est un très mauvais communicant. L'expérience montre par exemple qu'on ne doit jamais commenter les décisions d'une agence de notation parce que ça vous revient toujours dans la gueule. Les Français vont essayer, les Américains vont essayer, etc. Et ça vous revient toujours dans la gueule. Donc il valait mieux dire, bon, c'est faites votre boulot, et puis c'est tout. Alors, donc très mauvaise communication. Et je pense qu'aujourd'hui, une bonne ou une mauvaise communication peut être déterminante dans beaucoup de choses. Redonner aux investisseurs l'envie de la Tunisie, calmer un peu cette bouilloire qu'il y a dans tous les pays. C'est beaucoup à faire de communication. Et c'est à la limite la seule chose qui aurait été à la portée de ce gouvernement. Et finalement, c'est la chose où il est le plus mauvais apparemment. On ne voit pas. Moi, je suis convaincu, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il est impossible d'exécuter les budgets qui ont été prévus. Donc, on est dans une croissance illusoire. On est au mois de juin de l'année. La seule chose dont on est certain qu'elle sera exécutée, c'est l'augmentation de salaire. Ça, c'est tout. Derrière. Donc, il y a beaucoup maintenant à faire sur ce climat, sur arrêter, et là forcément la politique joue un rôle, arrêter de mettre sur la table tout ce qui divise ces Tunisiens, essayer de retrouver un peu des territoires beaucoup plus consensuels, faire appel aux expertises lorsqu'elles ne sont pas au gouvernement extérieur, lorsqu'elles ne sont pas au gouvernement. Il n'y a pas de honte à ça, c'est des Tunisiens, c'est pas des... Je pense que dans tous ces domaines-là, enfin, on pourrait en énumérer beaucoup, il n'y a pas de vision, il y a une très mauvaise approche, très mauvaise communication, et ça, c'est finalement très préjudiciable, et ce qui met la Tunisie peut-être dans la situation actuelle. C'est un, on dit qu'il n'y a pas d'impact.